Voilà. Donc il faut faire très attention. Je ne sais pas où on va avec les personnes âgées, la société, je ne sais pas. Il faut plus de soignants, plus, franchement. L'amour de soi. L'amour de soi, l'amour qu'on donne aux autres. Pour moi, cet amour-là, c'est un amour avec un grand A, on donne de sa personne. Vocación a un trabajo sociosanitario. La motivación con la que tú te pones en ese día, con la que tú llegas, que dices, ay no, qué feos, hoy qué sucios, hoy qué groseros, hoy no, 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 te pones miles de peros, ya te motivaste mal. La motivación, no olvides que es fuente del éxito en todo campo, en todo campo. La douceur, la fermeté et qu'est-ce que je peux dire? Douceur, fermeté et l'amour, c'est un peu banal, mais bon. Mais il faut être, très douce, mais aussi très ferme. Comme on dit parfois, même de faire dans un gant de velours parce que il faut bien parce que c'est des personnes, qui ont besoin ils peuvent ils peuvent te bouffer, comme on dit dans le métier, facilement. En principe, dans notre métier, que ce soit aide-soignant ou infirmier, psychologue, psychomotricienne, faut pas s'attacher. C'est vrai, l'être humain, on s'attache très vite, mais il faut pas s'attacher. You only can do job as a carer if you work with a heart. If you don't work with a heart, you cannot do the job as a carer. My name is Maria Luisa Tavares. I come from Portugal, and my job in UK is care assistant. Mi nombre es Elizabeth de Jesús Méndez Tasiguano. Soy del país de Ecuador, de América del Sur. Je suis Dominique, je suis de la Guadeloupe. Je m'appelle Kwame Michel Elvire. Je suis née en Côte d'Ivoire, en Afrique. Moi, je m'appelle Claire Gangué Belle, comme on dit. Alors je suis originaire, je suis française, mais originaire de l'Afrique centrale, précisément du Cameroun. Ah! Oh là là, c'est loin! Le Cameroun, mais moi j'étais pas dans le milieu. J'étais pas dans le milieu du tout. Je sais pas si je t'avais dit un peu. Non, j'étais à la banque. J'ai commencé à travailler au Cameroun, j'étais dans une banque. J'ai eu mon CAP banque, j'ai eu mon BP banque, j'ai fait travailler avec l'extérieur, la vente des chèques, des chèques de voyage dans un service comme ça. Bon, je suis venu là, j'ai voulu chercher du travail dans la banque, mais c'était pas à l'époque. Maintenant, on prend des jeunes avec, comment on dit ça? Avec un niveau bac ou alors un peu en dessous. Mais avant, c'était pas ça. Quand je suis arrivé, j'ai cherché. Oh non, non, non. Bon, on voulait des longs crayons, hein. C'est ce qu'on dit chez nous. Un long crayon, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bac plus 4, un bac plus. Bon, j'ai cherché dans le domaine, j'ai pas trouvé. J'ai dit, mais je suis ici en France maintenant, qu'est-ce que je vais faire? You look back home, you know, you have that status, and you end up in UK and you have that status. It's frustrated. This life, well, this is life of the foreigners. Yeah, no, left one life back, some good life back, for start everything the beginning, for have a better life. Je suis mécanicienne en général, mécanicienne de formation. J'étais conductrice de chaudière, enfin, j'étais dans une unité de production d'énergie, tout ce qui était énergie, électricité, air comprimé et vapeur. Donc, j'ai travaillé dans une entreprise agroalimentaire pendant 11 ans. Et quand j'ai perdu mon emploi à la suite de la guerre, je me suis retrouvée ici. Donc, en arrivant ici, j'ai fait valider mes diplômes ici, mais pour avoir
Ne serait-ce un boulot dans mon métier ici, c'était compliqué. On me demandait d'aller m'inscrire dans des maisons d'intérim. Les maisons d'intérim voulaient que j'ai de l'expérience ici, ce qui n'était pas possible puisque j'avais travaillé en Afrique. Alors, je ne pouvais pas avoir d'expérience, personne ne voulait me prendre. En poco tiempo, en pocos años, gracias a Dios por la preparación de mi padre y de mi madre, puedo decir, por terminar la universidad con los militares, puedo yo llegar al puesto de gerenciar un colegio, de dirigir todo este asunto. Tengo esa linda y esa hermosa experiencia, gracias a ellos. Luego, cosas de la vida de familia, tengo que cambiar un poco de lugar y vengo a España en el año 2000. No me enseño. Fue un golpe fatal. Alors je suis arrivée, pour dépanner, c'était en tant que mission intérimaire. Bon, je suis arrivée, c'était de nuit. Il fallait que j'aide, l'équipe de nuit à travailler. Donc j'arrive, la résidence, pour personnes âgées, il y en a 90 patients. Bon, 90 patients, j'arrive: «Bon, chez moi, je viens vous aider, je suis envoyée par l'agence d'intérim». Alors qu'est-ce qu'on fait? On a l'étage là. La collègue, elle me regarde et rit. Elle dit: «Pardon? Un étage? Mais on a les 4». Pardon? Nous avons les 4. Oui, et combien de résidents? 90. Ah bon? Bon, on est que 2. Ah, mais alors tu te crois où? Mais mais oui qu'on est que 2. Tu es infirmière? Non, je suis aide-soignante. Bon, on est 2 aides-soignants pour 90 résidents à changer, oui, c'est comme ça se passe ici. J'ai dit: «OK». Mais non, mais ça va pas, pourquoi vous acceptez ça? J'ai commencé. Elle dit: «Tu sais, Claire, suis-moi et puis regarde». J'ai dit: «OK». On a commencé par le sous-sol. On a fait, j'ai dit: «Attends, tu es en train de faire l'échange à la chaîne, là, il y en a combien là?» Elle peut même pas monter son lit parce qu'elle n'a pas le temps. Les toilettes, en principe, commencent de 9 h à 11 h 30 pour à peu près 75 résidents. C'est où je ne suis pas d'accord parce que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'heures. On ne peut pas s'occuper des personnes avec un laps de temps. Pero hay un peligro que se puede dar el síndrome del cuidador, que puedes quemarte. Es decir, que puedes tú asumir al fondo donde hasta das tu vida, no duermes, no comes, estás al pie del cañón, estás las 24 horas y cuando tú pides que te mejoren tu sueldo, cuando pides que te reconozcan, pues como hay detrás de ti, hay 100 personas, pues te dicen gracias. Entonces te vas quemando porque tú diste todo lo mejor y al momento te dicen hasta luego, gracias, y te dicen gracias o si no, hasta luego, mañana no vengas. Bon, j'étais là, je l'accompagnais jour et nuit jusqu'à son décès. Alors jour et nuit. Alors l'anecdote, c'est que, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, il est habitué à moi, il était mourant pratiquement dans son lit de chez lui, il était presque mourant. Alors, il me regarde, il regarde, ses enfants et ses enfants qui étaient là, il dit: «Mais qu'est-ce qu'elle fait là encore celle-là, cette négresse-là, qu'est-ce qu'elle fait là?» Mais moi ça m'amusait parce qu'il m'aimait beaucoup, mais mais oui, mais on voit que finalement, c'est, ça sort finalement c'est son fils, il me disait: «Attention mon papa, il est très raciste». J'ai dit: «Oh là là, c'est pas grave, je l'aime beaucoup, c'est pas grave ça, c'est pas grave». Bon, c'est des anecdotes comme ça, on en a tout le temps, mais bon, ça choque pas parce que bon, on connaît, c'est une génération, comme ça. Il y en a qui vous mettent dans des situations un peu difficiles.
Et quand vous n'avez pas la patience qu'il faut, pour certaines personnes, il y en a qui arrivent à vraiment ne pas se maîtriser, soit à crier, à perdre de la patience, à ne plus pouvoir gérer la situation. Mais généralement, ce que moi je demande à mes collègues, quand ils voient qu'ils atteignent cette limite-là, qu'ils essaient de passer la main. Parce que quand on ne passe pas la main, on devient maltraitant. On est obligé d'avoir des gestes qui ne sont pas corrects. Parfois, la prise même de la personne pour l'amener à sortir ou bien à l'enlever à un endroit où il ne faut pas. Si la prise est mal faite, demain la personne est marquée. Et puis on se demande d'où ça vient. Pourquoi est-ce que cette personne a cette marque-là? Mira, a los 12 años he recibido una patada muy fuerte en la mano derecha de un usuario, porque este señor es muy joven, tiene 57 años y tiene un Alzheimer muy agresivo y está en la última etapa. Fui a la mutua, me hicieron una placa y me dijo esta respuesta, que posiblemente sea hereditario, de familia, que a lo mejor ya tenga algo de artrosis porque los huesos se van desgastando. Entonces yo muy educadamente le dije, doctora, perdone, mi madre muere de 90 años, mi bisabuela muere de 105 años. Yo la artrosis me viene por llevar 14 años moviendo a personas encamadas, que es muy diferente. Quand on commence à maltraiter, il faut changer de cap. C'est pas la peine. On va voir ailleurs. On va voir ailleurs. Parce qu'on commence à donner à manger à, par exemple, il y a un fauteuil roulant là, un fauteuil roulant, un autre fauteuil roulant. On donne là, tac, tac, à 3 personnes en même temps. C'est déjà la maltraitance. Parce qu'il faut aller vite. Il faut que tout le monde ait mangé. Là, j'ai dit, c'est plus possible. Il est temps pour moi de partir. Le cogemos con nuestras manos y le giramos. Le regresamos nuevamente y despacio viene a este lado. Et après, on pivot. We hold the frame like that and, you know, in the back, yeah, you pull them out, yeah, for them start. Donc bien fléchir les genoux, tenir la personne au niveau des aisselles et puis vous basculez la personne. Allez, madame, venez. On y va. Même pendant qu'on y va, pendant qu'on fait, pendant qu'on passe, voilà, même pendant qu'on marche, pendant qu'on mange. Voilà. I had one lady many years ago, one of the places I worked before, and she was so scared to go. She was so scared to die. The last 2 days, she don't let me go nowhere, and hold my hand and say, "Please don't let me go. Please don't let me go. Do something about." And I knew it. The lady was, you know, the last days. It's quite hard. J'ai un patient qui est tombé amoureux de moi. Et je ne sais pas comment il a peut-être pris, c'est parce que je pense qu'il n'a pas fait la différence entre, entre ce que je suis dans la maison de retraite et ce qui peut-être il m'a pris pour quelqu'un d'autre. Et du coup, il y a un moment que je pouvais plus lui apporter les soins que je devais lui apporter, je pouvais plus l'écouter et ben, il a arrêté de se nourrir, il a arrêté de participer, aux animations, il s'est laissé mourir.
moi, je sais qu'au début, là, quand on me dit quelqu'un est décédé, bon, j'y allais, je fais la toilette mortuaire sans problème, donc sans problème. Mais depuis que la maman est décédée, quand je fais sa toilette mortuaire, là, je voulais plus faire les toilettes. Je voulais plus. Par ailleurs, bon, ce monsieur, bon, il était tout seul, j'étais obligée de faire sa toilette, donc, mais je voulais plus parce que je sais pas pourquoi, avec le décès de maman, quand je suis allée faire sa toilette, ça m'a. Il faut faire attention quand c'est les plus proches. Cuando yo me acerqué un día a su oficina, vi unas fotos y le digo que quién era y me dijo que eran sus hijas. Durante el trayecto de su enfermedad, que fue más de 1 año y medio, nunca vi a una hija. Me llamaron del hospital que él se había caído y que estaba malo. Cuando llegué al hospital, le dije a la trabajadora social, por lo que más quiera en su vida, deme 5 minutos, nada más. Solo me quiero despedir y agradecer. Y me dijo, ¿quién eres tú? Mon rêve, oh, le plus fou, c'est construire une résidence pour personnes âgées bien, bien centenaires, 120 ans. Ah, mon plus grand rêve, déjà, que tous les gens qui peuvent rester chez eux, finir leur vie chez eux, tranquillement entourés de leur famille. Y yo siempre tengo un sueño y yo pienso que sueño demasiado. ¿Qué nos diera por abrir una residencia? Je rêve de quoi? Bon, je rêve, je ne voudrais pas finir aide-soignante. Je ne sais pas si je pourrais tenir aussi longtemps parce qu'il y a des journées qui sont très cruantes. Donc je rêve de quelque chose de meilleur. Mais si je ne peux pas rêver à une fonction un peu plus au-dessus, que le métier d'aide-soignant soit reconnu à sa juste valeur. Ça serait vraiment un ouf de soulagement pour nous.